أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن عما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et je témoigne de même que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons, ses nobles et pures épouses, et ceux les ayant suivis, croyants et croyantes, entendant la bonne parole, la mettant en pratique sur ceux jusqu'au jour du jugement dernier. C'est à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensément grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce lundi qui est 14 du mois de Sha'aban de l'an 1444 de l'Hégire, correspondant au lundi 6 mars 2023. Nous rappelons que nous sommes en direct de la mosquée Ahlus Sunnah wal Jama'a de Bonaloka, dans ce quartier dit de Bonaloka, dans la ville de Douala et notamment dans notre beau et cher pays, le Cameroun. Aujourd'hui, alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous ne pouvons que rendre immensement grâce à Allah et le remercier, bien qu'on ne puisse le faire à sa juste mesure, car nous allons aborder aujourd'hui le 50e cours dans notre livre Sharh Sunnah du cheikh ou du célèbre savantiste Imam Ahlus Sunnah wa Jama'a, Imam al-Barbahari, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est le commentaire élargi ou l'explication élargie du cheikh Fawzan bin Fawzan, hafizahullah, qu'Allah le garde. Avant de continuer, bien-aimés dans la foi, comme je le disais tantôt, nous devons de rendre grâce à Allah et de le remercier. Car le 50e cours, aujourd'hui, représente presque une année déjà que nous avions fait dans cet enseignement. Et rester, écouter les enseignements d'Allah et son messager pour une année, wallahi, c'est une grâce de la part d'Allah. Qu'Allah bénisse d'abord notre professeur, notre imam, le cheikh Mohammed Awal, hafizahullah, ainsi que les fidèles, n'est-ce pas, de cette mosquée. Nous ne pouvons que remercier Allah. Depuis un an, nous sommes en train d'étudier la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup d'entre les frères qui ont demandé nos programmes d'enseignement. Nous disons, le livre Sharh Sunnah s'enseigne ici dans la mosquée Ahlus Sunnah wa Jama'a de Bonaloka chaque lundi, Bayn al-Maghrib wa Isha. Mais nous avions le dimanche qui précède le lundi. Chaque dimanche également,
nous avions le livre Fiqh Sunnah du Cheikh Sayyid Sabi, rahimahullah, que nous enseignons à la mosquée de Bonassama au niveau de Bonabéry. Et les mercredis, nous enseignons le livre, n'est-ce pas, Ahkam al-Jana'is du Cheikh Mohammed Nasruddin Albani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, à la mosquée Dar es-Salam au quartier Casino. Et à l'époque, on enseignait également Hallul Masa'il, n'est-ce pas, du Cheikh Touré, Hafizahullah, qui est le commentaire élargi du livre, n'est-ce pas, Al-Akhdari, du grand célèbre savantiste contemporain Abdurrahman Al-Akhdari, qu'on enseignait à la mosquée de la CCC, bien qu'on a coupé cela en route. Mais on va y reprendre du manillahi wa ma'ishati. Et nous rappelons également que les vendredis, Bain al-Maghrib wal-Isha, à la mosquée At-Toka de Newbel en Kololo, nous enseignons le livre Sifatu Salatul Nabi, Min al-Taslim, Min al-Takbir, Ila al-Taslim, Ka'annaka Taraha, du Cheikh Mohammed Nasruddin Albani. Et le même vendredi, Bain al-Asri wal-Maghrib, il y a uniquement les cours que nous faisons aux femmes à la mosquée. Avant, c'était à la mosquée de Bonamoussadi, mais maintenant, nous sommes dans le domicile de Aladi Youssouf, n'est-ce pas, en train de continuer à enseigner des femmes. Car la da'wa, personne ne peut stopper la da'wa. Même si on nous tue, il y aurait des gens qui doivent continuer la da'wa. Donc, nous disons que la da'wa des femmes à Bonamoussadi n'est pas stoppée, c'est seulement stoppé à la mosquée de Bonamoussadi, de Madlillahi wa Ma'ishati. Et chaque vendredi, il y a plusieurs thèmes. On a traité, par exemple, la place du divorce et le veuvage en islam, amalgame entre tradition, coutume et l'islam, et pas mal de thèmes. Et Inch'Allah, après le Ramadan, il y a un bon livre qu'on va mettre, n'est-ce pas, à ces femmes-là, Shama'il Muhammadiyya. Et je compte également, peut-être après Sharh Sunnah, on pourra mettre Shama'il Muhammadiyya, qui est un livre qui nous enseigne la vie, les caractères du prophète. Si on te demandait quel était le fruit que le prophète aimait le plus, que dois-tu répondre? Quelle est la vie qu'il aimait le plus porter? D'accord? Comment était le prophète? Ses yeux, sa tête, sa bouche, son corps, sa corpulence. Tout cela, comment étaient ses chaussures, qu'est-ce qui le fâchait, qu'est-ce qui le faisait rire, à quel moment il était content, à quel moment il était en colère. Donc tout ce livre, n'est-ce pas, cela enseigne cela, Shama'il Muhammadiyya, mais ça c'est un livre qu'on va le mettre pour les femmes, après le Ramadan, Bimanillahi wa Ma'ishati. Voilà en grosso modo nos programmes. Et pour ceux qui ont besoin de bénéficier de nos enseignements, ils peuvent une fois aller à notre chaîne YouTube, ou encore Facebook, et notamment à Telegram, il y a tous ces cours-là. Nous avions 50 cours de Sharh Sunnah, alors ceux qui ont besoin de se rattraper, ils peuvent aller dans notre Telegram au nom de Oustaz Mohamedou Ladan. Ça, c'est le nom de notre chaîne. Oustaz Mohamedou Ladan, tu tapes là-bas, Inch'Allah, tu auras tous les cours. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et qu'il nous accorde la sincérité dans toutes nos activités et que cela soit admis et accepté par Allah. Car nous sommes le lundi, c'est le jour où les œuvres montent, qu'Allah nous mette parmi ceux dont les œuvres seront acceptées. Alhamdulillah, nous sommes dans le chapitre « Les croyants verront Allah au jour du jugement dernier ». Qala al-mu'allifu rahimahullah. Le cheikh il nous dit, l'auteur du livre, le célèbre savant, Imam Ahl Sunnah wa Jama'a, Imam al-Barbahari, il dit, wal imanu bi ru'yati yawmul qiyamah. Nous devions avoir la croyance ou encore la foi en la vision d'Allah, exalté soit-il, par les croyants, yawmul qiyamah, au jour du jugement dernier. Il dit, Yarawna Allah Jalla wa Ala. Les croyants verront Allah exalté soit-il, bi'a'ayuni ru'usihim, et ils le verront de l'œil nu. C'est-à-dire l'œil qui est porté par la tête-ci,
c'est avec cet œil-là qu'on verra Allah au jour du jugement dernier. Wa huwa yuhasibuhum. Et lui qu'Allah Azza wa Jal les jugera. Bila hasibin. Sans aucun voile. Wala turjumanin. Et il les jugera de même sans aucun interprète. Alors c'est là où on s'était arrêté, mais notamment sur la parole du Cheikh Fawzan bin Fawzan vis-à-vis de l'ignorance de la confrérie des Mu'tazila qui pensent dans leur dogme qu'on ne verra jamais qui Allahu Jalla wa Ala, auxquels ils ont avancé des arguments dont Imam al-Barbahari, de même que le Cheikh Fawzan bin Fawzan, ils ont, n'est-ce pas, écrasé leurs faux arguments par rapport à leur dogme qu'on ne verra pas Allah. Et voilà pourquoi le Cheikh il nous dit فَإِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ آيَةٌ. Si il y a un verset du Coran al-Karim qui te cause beaucoup de gêne ou bien beaucoup de difficultés, فَإِنَّكَ تَلْتَمِسُ فِي الْقُرْآنِ. Alors tu dois rechercher تَلْتَمِسُ فِي الْقُرْآنِ مَا يُفَسِّرُهَا. Tu dois donc chercher dans le Coran al-Karim un autre verset يُفَسِّرُهَا qui explique ce verset dont tu ne comprends pas. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ. Si tu n'en trouves pas dans le Coran al-Karim un verset qui explique le verset qui te met en difficulté, فَإِنَّكَ تَذْهَبُ إِلَى سُنَّةِ. Alors le cheikh te conseille de retourner vers la sunna qui sont les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. تَجِدُ فِي سُنَّةِ مَا يُفَسِّرُهَا. Alors dans la sunna, tu verras ce qui explique ce verset. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ. Alors si tu as recherché dans la sunna, c'est-à-dire dans les hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et tu n'as pas trouvé, alors il dit فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ مَا يُفَسِّرُهَا. Si tu n'en trouves pas dans la sunna ce qui pourra expliquer cela, فَإِنَّكَ تَذْهَبُ إِلَىٰ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ. Alors tu pourras retourner vers la parole des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont-ils? As-sahabatun nabi, ces compagnons du prophète. Il dit allazina rawaw an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux-là qui ont rapporté la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tajidu fi aqwalihim ma yufassiru al-aya allati ashkalat alayh. Alors si tu retournes aux paroles de ces compagnons, alors tajidu fi aqwalihim, tu verras dans leurs paroles dont ma yufassiru al-aya, ce qui explique le verset allati ashkalat alayh, qui t'a mis dans des difficultés ou bien que tu n'arrives pas à comprendre ce verset. Il dit al-Qur'an, le Coran que nous voyons, d'accord, walillahi alhamd, qu'Allah soit loué par rapport au Coran al-Karim. On ne peut que louanger Allah par rapport au Coran al-Karim. Il dit ce Coran donc mahfouzun fi lafzihi. Le Coran dans sa base, dans sa réalité, dans son étymologie, dans sa racine, mahfouzun fi lafzihi. Le Coran est préservé dans sa formule. C'est-à-dire, la gymnastie intellectuelle du Coran est déjà préservée. J'espère que vous avez bien suivi. C'est-à-dire, wa lafzihi, il dit wa ma'anahu, ainsi que dans sa signification. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a préservé l'expression du Coran, la signification méticuleuse de chaque verset, wallahi, est préservé par Allah. Parce que chaque mot, chaque expression du Coran, wallahi, ça a sa place. Quand tu le déplaces de sa place pour un autre, même s'ils sont semblables, il y aurait des problèmes. J'espère que nous avions suivi. Voilà pourquoi le cheikh dit mahfouzun fi lafzihi, le Coran est préservé dans sa formulation, wa fi ma'anahu, et dans sa signification. La yata'aradu,
Le Coran ne se contredit pas. D'accord? Wala yatanaqasu. Et le Coran ne s'oppose pas. Tu ne pourras jamais voir un verset qui contredit un autre verset, ou bien un verset qui s'oppose à un autre verset. Innama ta'aradu. Le fait que nous sachions donc les contradictions qu'on en trouve très souvent fi afhamil bashar. On ne le trouve que dans la compréhension des êtres humains. C'est dans nos compréhensions qu'on se contredit. Mais lorsqu'on rentre dans le Coran al-Karim, on trouve qu'il n'y a pas de contradiction. Il dit وَكَذَلِكَ مُتَعَالِمُونَ. C'est donc de même, al-muta'alimuna ici, ce sont les gens qui prétendent être des savants. J'espère que nous comprenons. Comme les Mu'tazila. Les versets précédents dont nous avions dit, ils ont apporté leur part de gymnasie intellectuelle dans la Na'o par rapport à la kalimatul lan, à la particule quoi? Lan. Autant ils ont dit, eux, la particule lan, c'est une particule éternelle. Et on les a montré que non, en réalité, c'est parce que vous ne connaissez pas la grammaire, vous êtes ignorant. La particule lan n'est pas seulement éternelle, mais c'est une particule temporaire. Et ça, nous avions suivi. Voilà pourquoi le Cheikh nous kazalika al-muta'alimun. Voilà pourquoi ceux qui prétendent être des savants, allazina lam yadrusul ilma, ceux-là qui n'ont pas appris la science, walam ya'ruzu qawaid al-istibdal, et qui n'ont pas appris également qawaid al-istibdal, et qawaid istidlal, autant pour moi, ceux-là qui n'ont pas appris les principes des déductions. D'accord? Parce qu'il y a des piliers, les principes des déductions, alors des preuves. Wal mudariq. Et ils n'ont pas appris également la science des conclusions. Yastadilluna bila fikhin. Alors eux, yastadilluna, ils avancent des preuves bila fikhin, sans aucune compréhension. Il n'y a pas la fiqh là-dedans. J'espère que nous avions suivi. On a vu l'exemple. Je ne reviendrai pas là-dessus. Eux, ils ont dit innaka lan tarani. Et ils ont pris la particule lan comme étant une particule quoi? Éternelle, tandis que ce n'est pas une particule d'éternité, mais c'est une particule comment? Temporaire. J'espère que nous avions suivi. Et ils ont voulu avancer cela comme une preuve, mais en réalité, ils n'ont pas al-qawaidul istibdalal, c'est-à-dire la science, ou encore la science qui permet de comprendre les principes de déduction des preuves. J'espère que nous avions suivi. Il dit yastadilluna bila fiqhin. Ils avancent des preuves sans aucune compréhension. Wa yusbituna ashiya'a ma asbataha qablahum ahadun min ahli al-ilm. Et eux, les Mu'tazila, avec certains confréries même, les Jahmiya, les Qur'aniya, les Maturidiya, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit wa yusbituna ashiya. Eux, ils confirment des choses, d'accord? Ma asbataha qablahum ahad, dont avant eux personne n'a confirmé cela, min ahli ilmi, parmi les gens de science. Bisababi jahali, ceci en raison de l'ignorance, wa ta'alumi, et de la prétention d'être des savants. D'accord? Il dit fahazihil qadaya azimatun. Il dit ces sujets alors azimatun, ce sont des sujets vachement importants. Tahtaju ila ta'allumi, qui a besoin d'une science, de l'apprentissage profond de la science. Wa ila dikkatin, et ce genre de sujet que les Mu'tazila viennent avancer en disant, quand Allah dit innaka lan tarani, toi tu ne me verras pas, cela revient à dire qu'on ne verra jamais Allah Jalla wa ala. Alors ici, ce sont des arguments sans preuve, parce qu'il n'y a pas une science comment approfondie. Et voilà pourquoi le cheikh nous dit
فهذه القضايا عظيمة. Ce genre de sujet-là, عظيمة, ce sont des sujets assez importants. تحتاج إلى تعلم, qui a besoin de l'apprentissage de la science, وإلى دقة, et cela a besoin également des précisions, وإلى تراوي, et cela tarawi, et cela a besoin également des précautions. Wa ila tasabbuti, et ce genre également de sujet a besoin de vérification. Il dit li anna al-aqidata hiya al-aslu. Pourquoi? Parce que le dogme hiya al-aslu, c'est elle le fondement de la religion. La aqida, c'est elle le fondement, le pilier. J'espère que nous avions suivi de la maison. S'il n'y a pas aqida, il n'y a pas religion. Parce que toute maison a besoin de quoi? D'une fondation. Et la fondation de la religion, c'est quoi? C'est la aqida. J'espère que nous avions suivi le dogme. Il dit wa ayyul halalin fiha, tout défaut dans le dogme, fahuwa halalun fil asl. Alors cela implique le défaut dans le fondement. J'espère que nous comprenons. Cela revient à dire quoi? Si dans la croyance qui est la aqida, le dogme, il y a une petite fausseté là-bas, ça veut dire automatiquement le fondement également est comment? Faux. J'espère que nous comprenons. Parce que le fondement de la religion, c'est quoi? C'est la aqida, c'est la croyance en qui? En Allah. Nous croyons que Allah est unique. Si on vient nous dire que Allah est deux ou trois, ça veut dire qu'il y a encore problème au niveau de quoi? Du fondement. J'espère que nous avions suivi. Et dans la véritable aqida, la croyance véritable, on doit avoir foi qu'on verra Allah. Yawmul Qiyam. Parce que c'est Allah qui dit Hujurun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. J'espère que nous comprenons. C'est lui-même Allah qui le dit. Hein? Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Allah dit il est le premier, il est, n'est-ce pas, le dernier. Il est Ar-Rahman, il est le dernier. On vient nous dire qu'il ne l'est pas. Si on accepte dans cette croyance que Allah, il n'a pas des noms et des attributs, ça veut dire que le fondement est déjà comment? Fausse. Et si le fondement est faux, ça veut dire que l'islam n'est pas quoi? Vrai. J'espère que nous avons suivi. Les raisons pour lesquelles nos savants, Ahl Sunnah wa Jama'a, qu'Allah vraiment les fasse miséricorde et les accorde, n'est-ce pas, beaucoup de récompenses, parce qu'ils se mettent pour pouvoir mettre des gens sur la vraie croyance. Voilà pourquoi le cheikh il nous dit wa ayyul halalin fiha, tout défaut dans le dogme, en d'autres termes, fa huwa halalun fil asli, alors c'est le défaut dans le fondement. Il dit fahaza hasilul khilaf an-nas fi ru'yati Allah jalla wa ala yawmul qiyam. Il dit c'est donc ça, hasilul khilaf, qui a donc produit la divergence entre les hommes fi ru'yatillah, sur la vision d'Allah azza wa jalla yawmul qiyamah, au jour du jugement dernier par les croyants. Il dit fallahu, mais quant à lui Allah, la yura fi dunya, on ne verra pas Allah dans ce bas monde. Personne ne pourra voir Allah dans ce bas monde. Wa innama yara'ul mu'minuna fil akhirah. Mais le dogme vrai, la croyance vraie, c'est que les croyants verront Allah fil akhirah, dans l'au-delà. D'accord? Il dit wa yuhjabu anhu al-kafirun. Mais Allah azza wa jalla mettra un voile entre lui et les mécréants. Les mécréants, les infidèles ne verront pas Allah. Le cheikh revient dans la parole du célèbre savantiste Imam Ahl Sunnah wa Jama'a, Imam al-Barbahari, là où il disait wa qawluhu, selon sa parole, il dit wal imanu bi ru'yati yawmul qiyam. La croyance bi ru'yatillah,
en la vision d'Allah, exalté soit-il, pas les croyants, Yawmul Qiyamah, au jour du jugement dernier. Il dit, Limaza qala Yawmul Qiyamah. Pourquoi? Le Cheikh Fawzan bin Fawzan, il dit donc, pourquoi Imam al-Barbahari, il ne s'était pas arrêté wal imanu bi ru'yatillah, mais il a ajouté en quoi? Encore Yawmul Qiyamah. Il dit pourquoi? Limaza qala Yawmul Qiyamah. Pourquoi Imam al-Barbahari, ici, il a dit qu'ils le verront, mais au jour du jugement dernier. Il dit, annahu la yura jalla wa ala fi dunya. C'est simplement parce qu'on ne pourra pas voir Allah dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, oui. Il dit, il revient encore sur la parole du célèbre savant Imam al-Barbahari. Le chef Fawzan, il dit, lorsque Imam al-Barbahari dit, Yarawna Allah jalla wa ala bi'a'yuni ru'usihim. Eux les croyants verront Allah au jour du jugement dernier, bi'a'yuni ru'usihim, de l'œil nu, c'est-à-dire l'œil que porte quoi? La tête, ils le verront. Aïe, qala, ici Imam al-Barbahari veut dire bi'a'yuni ru'usihim, quand il dit ils le verront de l'œil nu, il dit nafyan bita'awil allazina yaqulun. Quand il dit ils le verront de l'œil nu, c'est dans le but de régner, de refuter, de balayer. J'espère que nous avons suivi. Nafyan bita'awil, c'est dans le but de régner bita'awil, l'interprétation de ceux-là yaquluna qui disent ma'ana yarawna rabbahum. Chez les Mu'tazila, avec certains confréries égarés, quand Allah dit on le verra, n'est-ce pas, on le verra Yawmul Qiyamah, il dit yarawna rabbahum, ils verront leur Seigneur. Il dit non, cela veut dire biqulubihim. Les croyants verront leur Seigneur avec quoi? Le cœur, wala bi absarihim, et non avec quoi? Leurs yeux. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi certains restent, et c'est cette croyance qui amène à égarer beaucoup de gens. Ils disent quand on dit Yarawna Allah, on verra Allah. Eux ils disent que l'on voit Allah, c'est plutôt avec le cœur et non avec l'œil. Après ils vont te dire que Allah les parle. Dieu les a parlé. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'on voit Dieu avec qui? Le cœur. C'est ça, non? Et il y a certains soufites qui se sont déifiés. On voit un vieillard qui est là près de la mort. Il dit que voilà notre Dieu. Celui-ci que vous voyez, c'est Dieu. Tout ça, c'est à cause de ce fausse akida qu'on dise que non, voir Allah ici, c'est voir avec quoi le cœur. Si tu n'as pas étudié la akida de Sahih, wallah, tu peux entrer dans cet égarement qu'Allah nous en préserve. On ne voit pas Allah avec le cœur. Faux et usage de faux. Les croyants le verront avec l'œil nu au jour du jugement dernier. Comme qui a dit? Lui-même Allah dit, ila rabbiha nazira. C'est lui Allah qui a dit qu'on le verra. D'accord? Wa qawluhu, le cheikh il nous dit, quand Imam al-Barbahari dit, wa huwa yuhasibuhum. Et lorsqu'ils verront Allah, wa huwa, lui, Allah azza wa jal, yuhasibuhum, il les fera compte. Il les jugera en d'autres termes. Bila hadibin, sans aucun voile. C'est-à-dire ils passeront devant le tribunal d'Allah comme on passe devant le tribunal à Bodanjo ou bien à Ndokoti, face à face avec qui? Allah Jalla wa Ala, bila hadibin, sans aucun voile, wala turjumanin, et sans aucun interprète. Et bima ana fi yawmil qiyamah, au jour du jugement dernier, indal hisab, au moment du jugement, yahalul abdu bi rabbihi. Le Seigneur, ou bien le serviteur, va s'isoler avec qui? Son Seigneur. Tu seras seul à seul avec qui? Allah Yawmul Qiyamah. Et lorsque vous seriez seul à seul Allah, wa yuhasibuhullah ala a'malihi. Et Allah le jugera ala a'malihi sur ses œuvres. Bilugatihi, avec sa langue, allati yafhamu al-abdu
dont le serviteur entendra et comprendra cette langue. Allahu Akbar. Allah va juger les êtres humains, ces croyants-là, face à face, sans aucun voile. Et avec une langue, c'est-à-dire, quand je ne parle pas la langue, non, le patois, je vais dire, la langue, comme la langue française, n'est-ce pas, anglaise et autres. Allah le jugera avec une langue que le serviteur écoutera et comprendra quoi? Cette langue. Il n'aurait pas besoin de il n'y aura pas entre le serviteur et son Seigneur un interprète là. Et à Tourjuman, si tu ne connais pas à Tourjuman l'interprète, il dit un interprète, c'est celui-là qui transmet, c'est-à-dire la signification d'une langue ila lugatin ukhra à une autre langue. Comme celui qui transmet, d'accord, la langue anglaise ila lugatin arabiyya vers la langue arabe. Ou bien le contraire de ceci. Pourquoi? Parce que les langues sont nombreuses. D'accord? Donc Allah jugera l'homme avec une langue que toi, le croyant, tu entendras. Inch'Allah, on va devoir s'arrêter ici pour prendre un autre nouveau chapitre bimanillahi wa ma'ishatihi sur la croyance de la balance yawmul qiyamah et de peser des actions des êtres humains. Parce que les confréries égarées encore veulent égarer les gens. En disant que Yawmul Qiyamah, il n'y aurait pas de balance. La balance que Allah dit, qu'on va peser les bonnes actions là, il n'y aura pas ça Yawmul Qiyamah. Mais pourtant, ils le disent. Et il vient encore se contredire dans les prières. Parce que dans les prières, ils vont dire quoi? فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ عَاوِيَةٌ. Ils le lisent. Allah parle de la balance. Allah parle de la pesée des actions. Mais eux, les Mu'tazila, les Maturidiyya, les Asha'ira et bien d'autres là, eux, ils disent que non, il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait pas de pesée. Inch'Allah, on va venir voir, parce que la croyance en cela, cela fait partie de la Aqidatu Sahiha, le dogme authentique. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne tous la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne, qu'Allah nous accorde la sincérité dans tous nos actes. Ce Ramadan, qui dans 14 ou 15 jours qui viendront là, qu'Allah fasse qu'on fasse ce Ramadan avec nous. Qu'il nous accorde la force de pouvoir gêner, la force de supporter toutes les prières, qu'il nous accorde des moyens de faire beaucoup de sadaqat. Si à jamais Allah a décrété le thème de la vie, qu'Allah nous fasse mourir, n'est-ce pas, avec la kalimatu shahad. Qu'il pardonne à nos pères et nos mères qui nous ont dévancés. Qu'il nous accorde une science utile. Qu'il nous accorde de l'argent, une richesse utile. Qu'il apporte la paix dans des foyers conjugaux qui sont à problème. Qu'il apporte la paix dans nos pays, dans nos familles et des familles déchirées, qu'Allah Azza wa Jal sourde ces familles, qu'il les apporte, n'est-ce pas, la paix. Ceux qui sont dans les péchés, nous tous nous sommes dans les péchés, qu'Allah Azza wa Jal nous extirpe des péchés, afin que nous entrons dans le Ramadan avec un cœur pur, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite par rapport à nos enfants. Ceux qui prennent le tramol, ceux qui prennent des chanvres indiens, des boissons enivrantes, Ya Allah, guide nos enfants et guide-nous davantage. Ceux qui sont dans la fornication, dans l'adultère, auquel ils sont devenus accros, Ya Allah, extirpe-leur et nous également préserve-nous de la fornication et de l'adultère. Ya Allah, unis les corps des musulmans partout où ils sont. Accorde-nous la paix, n'est-ce pas, dans notre pays. Ya Allah, introduit la compassion,
la miséricorde, la pitoyabilité, la pitié des pauvres, n'est-ce pas, dans les cœurs de nos dirigeants, ya Allah. Guide nos dirigeants, fasse qu'ils soient, n'est-ce pas, ceux qui auront pitié de nous, les pauvres, nous, n'est-ce pas, les célibataires, ya Allah. Quant à ceux qui ont des moyens, qui aident, n'est-ce pas, la da'wa, qui soutiennent l'islam, ya Allah, fructifie leur richesse. Et ceux qui traînent encore, ya Allah, mets-leur l'amour d'aider ta religion sur la surface de la terre. Avant, n'est-ce pas, que tu ne ruines, n'est-ce pas, leur richesse, ya Allah. Ya Allah, nous te supplions, par tes beaux noms, ya Allah, fasse que le Ramadan de cette année, nous puissions le faire avec la Umrah à la Mecque, ya Allah. Ceux qui ne sont jamais allés au pèlerinage, ya Allah, facilite-leur d'arriver au pèlerinage. Et ceux qui sont arrivés, ya Allah, fructifie qu'ils partent encore davantage. Ya Allah, unis nos cœurs, bénis nos imams, bénis nos chefs de la communauté, et bénis nos enfants, et bénis nos assises. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.